Chapitre 1. Mouvement d'une particule dans un plan cinématique. Introduction. La mécanique est divisée en trois parties. Cinématique. Étudier le mouvement des corps sans s'intéresser aux causes, forces. Alors, en intéressant à la vitesse, à la position, au temps, à l'accélération du mouvement, par exemple, le déplacement de l'eau dans une rivière. On a la mécanique qui divise en dynamique, étudier le mouvement des corps en considérant les causes de ce mouvement, la force, par exemple le mouvement d'une boîte en raison de la force de pousser. Et on a statique, étudier les corps en cas d'équilibre, par exemple équilibre d'un corps. Comme révision de EB10, vecteur position. Pour déterminer la position d'un corps en mouvement en fonction du temps, nous devons choisir un cadre de référence. Le vecteur position est donné par R égale OM vecteur. Alors, le vecteur OM vecteur a quatre caractéristiques qui sont l'origine, c'est l'origine O du repère, la direction, c'est l'axe des abscisses X, le sens de O vers M et le module, et c'est la distance en M. Alors, si vous tracez en M, il faut tracer de O vers le point M. C'est le vecteur position. Vecteur vitesse, ce n'est pas vecteur vitesse, c'est la vitesse seulement. La vitesse est la distance parcourue par un corps au cours de la durée. Alors, V, la vitesse est égale à D sur delta T, où V, c'est la vitesse en mètres par seconde, D, c'est la distance parcourue en mètres, et delta T, c'est le temps en secondes. De mètres par seconde à kilomètres par heure fois 3,6. L'unité de la vitesse est mètre par seconde ou kilomètre par heure, mais l'unité de la vitesse dans le système international est mètre par seconde. Table à coussin d'air. Pour étudier un mouvement, nous utilisons une table à coussin d'air. Nous enregistrons les traces faites par les autoporteurs. À chaque intervalle de temps constant tau, appelé période d'impulsion. Alors, pour étudier le mouvement de n'importe quel corps en mouvement, il faut utiliser une table à coussin d'air en physique. Alors, c'est la table, c'est l'autoporteur. À l'intérieur de l'autoporteur, on a une aiguille d'encre pour tracer les positions de ce mouvement. Après un intervalle de temps qui est appelé tau, période d'impulsion. Vitesse moyenne. La vitesse moyenne d'un objet est déterminée en divisant la distance que l'objet couvre par la durée delta t qui a pris. Alors, vitesse moyenne, c'est la distance sur delta t. Si la distance est exprimée en mètres et la durée en secondes, la vitesse moyenne est exprimée en mètres par seconde, qui est l'unité de vitesse en SI, système international. La kilomètre par heure est une autre unité de vitesse. 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Par exemple, pour calculer la vitesse, moyenne entre 1 et 4, c'est V1 et 4, V1, 4. D'abord, c'est la distance divisée par le temps. Alors, la distance de point 1 vers 4, c'est M1, M4.
Et le temps delta t, c'est le temps entre M1 et M4. On sait que entre chaque deux traces ou deux positions, le temps nécessaire est un taux. Alors, de M1 vers M2, le temps est taux. De M2 vers M3, le temps est taux. Et de M3 vers M4, le temps est taux. Alors, on a droit taux. Ou bien, on peut écrire T4 moins T1 est égal à 3 taux. Un autre exemple, V04, c'est la distance de M0 vers M4, alors c'est M0, M4, sur le temps de M0 jusqu'à M1, c'est un taux, de M1 jusqu'à M2, on a la deuxième taux, M2 vers M3, c'est la troisième taux, et de M3 vers M4, 4 taux, alors on sur 4 taux. Un autre exemple, V03 est égal à M0, M3, c'est la distance entre M0 et M3, et 1, 2 et 3 sur 3 taux. Autre exemple, je veux V13 est égal à M1, M3, la distance entre M1 et M3. De M1 vers M2, un taux, et de M2 vers M3, deux taux, alors sur deux taux. Vitesse instantanée. La vitesse instantanée d'un corps en mouvement est la vitesse à instant t. Le compteur de vitesse d'une voiture affiche sa vitesse instantanée. La vitesse instantanée à un instant t2 est approximativement égale à la vitesse moyenne entre deux instants t1 et t3 très proches de t2, tel que t2 entre t1 et t3. Par exemple, V2 est égal à V13. C'est la même vitesse moyenne que V13, car 2 est entre 1 et 3. Dans ce cas, on veut calculer V2 est égal à M1, M3 sur 2 taux. Toujours la vitesse instantanée, pour calculer la vitesse instantanée, delta t est égal à 2 taux. Et un autre exemple, V3 est égal V2, 4 est égal à M2, M4 sur 2 taux. Accélération moyenne. Le vecteur d'accélération moyenne entre t initial et t final est A vecteur moyenne égale V vecteur final moins V vecteur initial sur t final moins t initial. La valeur algébrique de l'accélération moyenne est A moyenne égale V final moins V initial sur t final moins t initial, où V final et V initial sont les valeurs algébriques de Vf vecteur et V initial vecteur respectivement. L'accélération moyenne est exprimée en mètres par seconde au carré, qui est l'unité en système international de l'accélération. Maintenant, l'accélération instantanée. L'accélération instantanée d'un objet en mouvement est l'accélération à instant t. Par exemple, A2 est égal à A13 égale V3 moins V1 sur T3 moins T1. On peut écrire A2, c'est l'accélération instantanée à T2, est égal à V3, la vitesse après 2, alors c'est V3, moins V1, la vitesse avant 2, c'est V1, sur 2 taux, toujours 2 taux, car c'est une accélération instantanée. A3 est égal à V4 moins V2 sur 2 taux.
si on a A4 est égal à V5 moins V3 sur 2 taux. Nature du mouvement rectiligne, si A vecteur et V vecteur ont le même sens à un instant T, alors le mouvement est dit accéléré à cet instant. Regarde, le vecteur A et le vecteur V sont de même sens. Mais si A vecteur et V vecteur ont un sens opposé, alors le mouvement est décéléré. Regarde ici, A vecteur et V vecteur sont de sens opposé, alors le mouvement est décéléré. Donc, si A vecteur et V vecteur ont le même sens, le mouvement est dit accéléré. Et si A vecteur et V vecteur ont un sens opposé, le mouvement est dit décéléré. Comme révision, on a 3 types de mouvements. On a un mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne uniformément accéléré et mouvement rectiligne uniforme décéléré. La figure de la mouvement rectiligne uniforme, c'est la distance entre les positions sont équidistantes, sont égales. Mais dans les distances entre les points où les positions dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré augmentent avec le temps. Mais dans le cas de la mouvement rectiligne uniformément décéléré, la distance entre les positions diminue avec le temps. La vitesse dans le mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante et toujours sont égaux, mais dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, la vitesse augmente avec le temps et dans le mouvement rectiligne uniformément décéléré, la vitesse diminue avec le temps. L'accélération, dans le mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est égale à 0 et dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération n'est pas égale à 0, c'est une constante positive et dans le mouvement rectiligne uniformément décéléré, l'accélération n'est pas 0, c'est une constante négative. L'équation horaire dans le mouvement rectiligne uniforme, on a x égale à vt plus x0, la vitesse est constante et l'accélération est égale à 0. Dans les deux mouvements rectilignes uniformément accéléré et décéléré, on a deux équations horaires, x égale 1 demi at carré plus v0t plus x0 pour les deux mouvements et v égale at plus v0 pour les deux mouvements. Mais dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération constante positive et dans le mouvement rectiligne uniformément décéléré, l'accélération est constante négative. Graphe de déplacement pour x, pour le mouvement rectiligne uniforme, c'est une ligne droite. Mais pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré et décéléré sont des paraboles. Mais dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, la parabole est approche à l'axe des x. Mais dans le mouvement rectiligne uniformément décéléré, la parabole approche de l'axe de temps. Comme ça. Graphe de la vitesse dans le mouvement rectiligne uniforme, c'est une ligne horizontale constante. Comme ça, car la vitesse est constante. Et dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, le graphe de la vitesse est une ligne droite croissante. Dans le mouvement rectiligne uniformément décéléré, le graphe de la vitesse est une droite décroissante. Le graphe de l'accélération dans le mouvement rectiligne uniformément égal à 0. Donc, c'est une ligne droite horizontale sur l'axe de temps. Et dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération est positive. Alors, le graphe de l'accélération est une ligne horizontale constante au-dessus de l'axe de temps. Et dans le mouvement rectiligne uniformément décéléré, le graphe d'accélération est une ligne horizontale constante au-dessous de l'axe de temps. Pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré et le mouvement rectiligne uniformément décéléré, l'équation indépendante de temps, c'est v carré final moins v carré initial égale à 2ax. On peut écrire v carré final moins v carré initial égale à 2ax final moins x initial. C'est
c'est l'équation indépendante du temps pour le mouvement rectiligne uniformément varié, c'est-à-dire accéléré et décéléré.